Bonjour à tous, je voulais vous parler du pentatonique, des gammes pentatoniques majeures et mineures. Donc un premier volet consacré à la gamme majeure, penta et mineure, qui est joué en général sur l'accord de septième de dominante. Il faut savoir que l'accord de septième de dominante, c'est vraiment l'accord central des musiques actuelles, qui est né sur le blues, et qui en fait a servi de racine au jazz et à plein de musiques, beaucoup de musique anglo-américaine, en gros. Hein. Voilà. Donc, cet accord dominant, on sait déjà que d'une première part, c'est un accord majeur, puisqu'il y a une tierce majeure avec une tierce mineure derrière. Mais par contre, la septième est dotée c'est une sensible, c'est une septième de dominante. Donc, il y a un intervalle majeur. Hein. Si on le fait en sol, c'est do, mi. Hein. On va prendre une tierce mineure pour arriver au sol, et là encore une tierce mineure pour arriver à septième de dominante, et un ton pour résoudre sur l'octave. Donc cet accord est assez ambivalent et assez ouvert, parce qu'en fait, il est majeur au départ, il finit avec deux tierces mineures, donc on a l'impression qu'il est à la fois majeur et mineur. On ne peut pas dire ça vraiment comme ça, mais on peut dire qu'il y a une ambivalence qui donne ce caractère à la fois révolté et triste que l'on retrouve dans le blues. Hein, vous voyez, en sol 7, hein, en do 7, on voit qu'il y a une espèce d'instabilité que l'on ne retrouve pas dans des accords majeurs, vous voyez, ou dans un accord mineur qui est plus sensible, aérien, romantique. Voilà, la petite histoire. Donc, la petite histoire harmonique, je dirais. Donc, accord à sentiment un peu instable, sentiment majeur-mineur mélangé. Et donc, dessus, il va y avoir beaucoup d'harmonies qui vont pouvoir s'ouvrir. Alors, les deux concepts les plus utilisés par les guitaristes depuis des années et des années, dans le cadre des musiques actuelles, c'est évidemment la gamme pentatonique. Alors, il y en a eu deux, et deux qui ont été utilisés au début du rock and roll, à l'époque de Bill Haley, etc., ou à l'époque du jazz, on utilisait la gamme majeure pentatonique, qui est tout simplement la gamme majeure amputée de sa quarte et sa sensible. Sur un Do 7, on a la gamme majeure, la sensible n'est pas bonne, puisqu'on a un Do septième de dominante, donc on l'évacue. Et voilà. Et on évacue également la carte qui est un demi-ton du Mi et qui n'est pas facile à manier. Quand vous arrêtez sur la carte sur un Do 7, ça ne sonne pas. Donc, pour raison pratique, et depuis la nuit des temps, la gamme minoenne, c'est déjà le cas, chez les Grecs, hein, 3000 ans avant Jésus-Christ, hein, le fait de jouer cette gamme pentatonique à 5 notes, écartées de un ton, après on arrive à la quinte, un ton et demi, un ton et encore un ton et demi, fait qu'on a une large distance, au moins un ton entre chaque note, ce qui fait qu'on n'a pas cette notion de résolution implicite. Vous voyez, sur ces deux demi-tons, les deux notes qui dérangent le plus, donc dans la gamme majeure, c'est la quarte et la septième de majeure ou septième de dominante. Donc on va jouer tout simplement la gamme majeure penta. Et donc je vous en montre un petit exemple vite fait. Autre position. Voilà. Alors, on voit que ça sonne très affirmatif, très majeur finalement. Alors,
cette gamme majeure pentatonique correspond à une gamme mineure pentatonique qui est bâtie sur son relatif. C'est exactement la même chose que pour la gamme majeure. Quand on joue la gamme majeure de Do, elle correspond à la gamme mineure naturelle de La mineur. Donc sur la tierce mineure en dessous, sur la sixte de Do. Hein. Donc à Do majeur correspond La mineur. Et à Do pentat correspond La mineur pentat. Lorsqu'on dit Do pentat, c'est sous-entendu Do majeur pentat. Donc, on pourra l'appeler aussi La mineur pentatonique. Voilà, hein, qui est très souvent joué là. Hein. On voit que beaucoup de musiciens la jouent là. La plupart des musiciens la connaissent là, c'est la cinquième carte. Voilà. Et le blues, lui, a amené des idées nouvelles. Le blues, lui, par rapport à la gamme pentat habituelle, a voulu mettre en valeur le côté mineur, hein, de le côté sensible de cet accord septième de dominante. Donc il va garder la septième de dominante, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer 1, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 1, il va jouer la septième de dominante. La septième de dominante qui est une valeur sensible. Voilà. Et pour accentuer le tout, il va faire l'impasse sur le 2, mais par contre va remettre le Fa. C'est-à-dire que je vais... Voilà. Et du coup, on va pouvoir jouer un mode qui sonne mineur sur un accord majeur. Effectivement, on va jouer la gamme de Do mineur pentat, et non plus de La mineur pentat, sur un Do 7. Et là, on va avoir un côté blues. Alors, à quoi correspond ce mode par rapport à un Do? En fait, ça nous fait un Do mineur pentat. La tierce mineure que nous avons là, en fait, correspond à une 9 plus dans l'octave supérieure, c'est-à-dire qu'on aura un Do 7 9 plus. Vous voyez, quand je joue dans l'accord, je l'ai là, voilà. 9 plus. Ici, j'ai la carte, la 11e, si on veut. Ici, 4, 7e de dominante, et l'octave. Donc, j'ai Do mineur, 11, 9 plus. 9 plus 11. Voilà. Donc, ça correspond à un Do 7, 9 plus 11. Voilà. On peut le dire comme ça. Et un Do 7, 9 plus 11, puisqu'on retrouve tous les autres modes. Voilà. Alors, un petit exemple. Et on voit que ça sonne beaucoup plus blues. Par comparaison avec le mode majeur, pardon, mineur, majeur, vous voyez, on peut mélanger les deux, ça sonne très très bien. On se rapproche un peu du jazz, voilà. Mais... Alors je vous propose de travailler ça sur les accords isolés dans le blues. Et sur un blues, par exemple, en Do 7, ben vous allez jouer cette gamme-là tout le long. Et sachant que sur la grille, cette gamme passe sur toute la grille, y compris
Do 7, Fa 7, Sol 7, sur les deux accords suivants dans la grille, hein, puisque le blues fondamentalement est bâti sur trois accords, hein, l'accord septième de dominante, celui monté sur sa quarte et celui monté sur sa quinte. Do, Fa, Sol. Okay, Do 7, Fa 7, Sol 7. Voilà. Donc je vous propose de travailler là-dessus. Dans un volet suivant, nous allons aborder le fait que toutes ces patates vont pouvoir être utilisées, toutes les 12 patates peuvent être utilisées sur un accord, qu'il soit isolé ou pas. Ça ouvrira progressivement le style. Alors on a vu les deux pentas les plus in, adaptés. On verra qu'il y en a d'autres, progressivement, qui peuvent s'adapter, qui peuvent être utilisés, qui introduisent des modulations, forcément. Et certaines seront heureuses ou moins heureuses, et adaptées ou pas à leur style. Voilà. À noter que dès lors pardon, que l'on conçoit le mode majeur pentatonique à travers son mode mineur pentatonique, on peut jouer aussi la mineure pentatonique blues, la gamme blues. C'est-à-dire qu'on aura... Vous avez cette note bleue, la carte qui est dedans. Hein. Je vais quand même vous mettre ça avant de partir pour qu'on mette en valeur la carte. Donc on va mettre en valeur la carte sur le La mineur pentatonique, relatif de Do, et sur Do mineur pentatonique aussi, hein, qui correspond, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais à Mi bémol majeur pentatonique. Donc on peut le penser aussi à travers, voilà, hein, de Do majeur on passe à Mi bémol, au même titre que de La mineur on passe à Do mineur. Voilà. Et donc on peut passer aussi à Mi bémol de Do à Mi bémol majeur, mais de La mineur blues à Do mineur blues. Voilà. Et bien on va finir là-dessus, et puis rendez-vous sur le prochain volet concernant le fait de jouer toutes les pentatoniques possibles et inimaginables sur un accord isolé de 5-7. Alors, mineur pentat. L'autre mineur pentat. Blues. Do blues. La blues. La blues. Do blues. Etc. Voilà. Eh bien, écoutez, amusez-vous avec ça. Je crois qu'il y a de quoi s'amuser. Ça vous fait travailler les positions de gamme, le son. Prenez un backing track un peu comme celui que je viens de vous mettre, là, un peu de fusion, un groove. Voilà, sur YouTube, il y en a plein. En Do 7, c'est le plus pratique. À bientôt. Au revoir.